Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous avez passé une belle journée à date? Oui. On mange bien? Oui. La nourriture est très bonne. Puis la nourriture spirituelle est bonne aussi. Elle est meilleure. Bien, ça, c'est Dieu qui donne cette nourriture-là. Vous savez, à chaque jour, il y avait la manne qui tombait du ciel. Puis le peuple allait chercher ça, puis il se nourrissait avec la manne dans le désert. Puis là, il nous en donne aujourd'hui 3 fois la manne. Même 4 fois. C'est formidable. Dieu est grand. Aujourd'hui, c'est un message, ce soir, c'est un message spécial parce que c'est 3e ange, la marque de la bête qu'on va étudier ce soir. La marque de la bête. Il y en a qui ça peut faire peur, la marque de la bête. Il y en a qui ont peur de ça. Mais on n'aura pas peur. Dieu va nous donner les instructions pour qu'on soit capable de vivre avec cette marque-là qu'il va avoir au monde autour de nous. Le chapitre Apocalypse 14, la suite, 9 à 12. Et un 3e ange les suivit en disant, d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa douleur, de sa colère, excusez. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On voit ici, qu'est-ce qu'on va parler ce soir? On va parler, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front et sur sa main. Puis ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Cet avertissement terrible décrit 2 groupes de gens, de personnes. Le premier groupe a été averti contre le fait d'adorer la bête et son image, ce qui les conduit à recevoir la marque de la bête. Le deuxième groupe est considéré positivement comme gardant les commandements de l'Éternel. Comment puis-je éviter d'adorer la bête et son image et de recevoir sa marque? Il nous faut identifier la bête et l'image de la bête et la marque de la bête. Il est tout à fait logique de supposer que Jésus-Christ ne nous avertirait pas de ces entités dangereuses sans nous aider à les identifier de manière définitive. Définitive, je vous dis. Que vous allez le savoir que c'est ça. Puis c'est ça qui est important. Vous ne serez plus à tous les vents, là, quand ça brasse. Non, vous allez savoir c'est quoi. Notre Sauveur Jésus-Christ, aimant, ne nous soumettra pas à la conjoncture, car notre destinée éternelle est en jeu. Il n'est pas surprenant donc que nous trouvions une description de la bête et de son image dans le chapitre précédent. Juste avant le chapitre 14, il y a le chapitre 13 qui nous parle de la bête qu'on va parler tantôt. Ma seule motivation qui me pousse à partager le message de salut est l'amour du Père, le seul vrai Dieu, et de l'amour de Jésus-Christ, qu'il a pour moi, qui veut vous donner. C'est la seule chose qui me pousse à vous parler ce soir. Nous déclarons par la présente, dans l'espoir d'éliminer tout préjugé, que toutes les entités mentionnées dans cette conférence sont désignées en tant que système et que nous ne désignons certainement pas les véritables chercheurs de la vérité, faisant encore actuellement partie de ces systèmes. Je prie que ce message soit accepté par les véritables chercheurs de la vérité et qu'ils ouvrent leur cœur à la parole de la prophétie, l'Esprit du Père et du Fils, parce que la parole de l'Éternel est notre seul guide,
notre seule sauvegarde contre toutes les erreurs et les tromperies. Seigneur, envoie-nous ton esprit sur chacun de nous pour saisir tout ce message. C'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions, ô Père. Amen. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant, ça c'est dans Romains 6, verset 16, à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et on a deux choix dans le monde qu'on vit. Soit tu choisis Dieu, ou soit tu choisis le monde, ou Satan. J'ai ici un livre que je vous ai parlé. Ce livre-là, je vous ai dit après-midi que c'est un livre qui est formidable, on devrait le lire, puis sonder ce livre-là par les Écritures, par la parole de Dieu. C'est une petite lampe qui éclaire la grande lampe, la Bible. Cette petite lampe-là, on va lire beaucoup de textes là-dedans ce soir. Vous allez voir que ce livre-là, c'est d'actualité. Puis pourtant, il a été écrit en 1888, ce livre-là. Avec une servante de Seigneur très simple. À 13 ans, elle a eu un accident, puis elle était malade, elle allait mourir. Puis Dieu l'a fait vivre, puis elle a vécu 80 quelques années. Tout le monde pensait qu'elle allait mourir. Puis Dieu a donné une petite jeune qui n'avait pas été à l'école d'écrire. C'est elle qui était une des plus prolifiques de lecture qu'elle a faites. Mais elle nous dit, dans les derniers temps, cette femme-là, c'est son livre le plus cher, le plus important pour elle, le plus précieux pour elle, ce livre-là. Puis elle nous dit de le lire dans le temps. Je suis la plus soucieuse de voir circuler ce livre de la tragédie des siècles, que m'importe que les autres livres que j'ai écrits, parce que le dernier message d'avertissement au monde est donné dans la tragédie des siècles, bien plus clairement que quelconque autre livre que j'ai écrit. Ça a écrit ça dans le ministère de l'Église. Dans la tragédie des siècles, le plus terrible, dans la tragédie des siècles, page 487, le plus terrible avertissement jamais adressé à des mortels est celui qui est contenu dans le message du troisième ange. Ce péché est particulièrement odieux puisqu'il attirera sur la terre des transgresseurs de la colère de Dieu, sans mélange de miséricorde. On ne saurait donc laisser le monde dans les ténèbres sur une question de cette importance. La mise en garde contre ce péché doit parvenir au monde avant que les jugements de Dieu fondent sur lui. Chacun devra en connaître les motifs et avoir l'occasion d'y échapper. Or, la prophétie déclare que cette proclamation sera faite par le premier ange à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'avertissement du troisième ange, qui fait partie de ce triple message, ne doit pas avoir une publicité moins large. Il sera dit, la prophétie, proclamée d'une voix forte par un ange qui vole au milieu du ciel. Il attirera donc l'attention du monde entier. On va tomber dans Apocalypse 13, versets 1 à 10. Et il se tient sur le sable de mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sébastien nous avait parlé de ça la première journée. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna la puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis d'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière elle. Voilà la bête. La bête qu'on vient de décrire. On voit la bête, on voit le Saint-Pierre, la Rome, puis derrière le dragon. La seule entité
au monde qui a accompli cela est l'Église catholique romaine. Je ne me cache pas de ça. C'est l'Église catholique romaine, cette bête de Apocalypse 13. Le pape catholique est le chef religieux absolu de plus d'1,4 milliard de fidèles dans le monde entier. Puis il y a des chrétiens, il y en a 2,6 millions de chrétiens à travers le monde. 1/3 de la population mondiale sont chrétiennes. Le pape est le roi de la nation indépendante du Vatican. Le Vatican est une nation miniature dans l'Italie, souveraine, distincte, bien qu'étant située en Italie. Ainsi, la papauté a un pouvoir unique, combinant le pouvoir religieux et le pouvoir civil. L'Église catholique romaine s'est élevée au pouvoir au milieu des diverses puissances des nations d'Europe. L'Église catholique romaine a reçu sa blessure mortelle en 1798, lorsque le pape Pie VI a été fait prisonnier et emmené en France à la demande de Napoléon. En 1798, le général Berthier fit son entrée à Rome, abolit le gouvernement papal. L'Église catholique romaine a dominé sans pitié pendant la domination absolue, pendant 1260 années, de 538 à 1798. Le papal, 538 jusqu'en 1798. Après, on voit ici, après son humiliante destitution, la papauté reprend vie. Après avoir perdu son pouvoir politique en 1798, elle le récupère en 1929. Alors que Mussolini, par le traité de Latran, fit de nouveau au pape un chef d'État, lequel règne depuis sur le pays du Vatican. J'ai été voir dans les journaux pour voir que si c'est vrai ces choses-là. J'ai été voir dans le journal du New York Times. J'ai cherché partout où on donnait cette nouvelle-là. Puis ça s'est passé le 7 juin 1929. À partir de 11 heures ce matin, il y avait un autre État souverain indépendant dans le monde. À ce moment, le premier ministre Mussolini a échangé avec le cardinal Gaspari, secrétaire d'État papal représentant le pape Pie XI, les rectifications des traités signés au palais de Latran le 11 février. Par ce simple acte, l'État souverain et indépendant de la Cité du Vatican a vu le jour, a repris tous ses droits. Ce moment-là, après la Seconde Guerre mondiale, depuis la papauté, a été restaurée en tant que pouvoir politique. Son influence sur les nations ne cesse de grandir. La plupart des nations du monde ont maintenant échangé des ambassadeurs avec la Cité du Vatican. Des ambassadeurs d'un pays, ça n'a pas d'allure, dans une église. Et ils adorèrent le dragon. Dans l'Apocalypse, on continue, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? » Il lui fut donné une bouche qui profanait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné d'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance la persévérance et la foi de Jésus. L'Église catholique romaine a maintenu une forte emprise sur l'Europe et exigeait que tout citoyen soit catholique. Toute personne qui s'écartait d'une soumission totale envers le pape était punissable par la torture ou la mort. Pour avoir professé une foi contraire à l'Église catholique romaine, l'histoire témoigne du martyre de plus de
ils disent à peu près 100 millions de personnes qui sont mortes sur notre planète pendant la période de 538 à 1798. Les catholiques, l'Église catholique romaine a versé plus de sang innocent que toute autre institution qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour montrer que l'Église, elle ne change pas. Ça va revenir, ça, cette chose-là. Il faut prendre ça en considération, elle va le refaire, ça. Là, après 1798, quand ils ont reçu le pouvoir, 100 ans plus tard, nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est le pape Léon XIII, le 20 juin 1894. Après la blessure mortelle, presque 100 ans plus tard. Puis elle n'avait pas été encore toute autorité qu'elle a reçue en 1929. Puis il était prêt à dire ça. Mais le professeur suprême dans l'Église est le pontife romain, qui exige la soumission complète et l'obéissance de la volonté, comme à Dieu lui-même. Le pape Léon qui a dit ça. Puis j'ai été voir dans un livre catholique, le prêtre a le pouvoir des clés, ou le pouvoir de délivrer les pécheurs de l'enfer, de les rendre dignes du paradis et de les transformer d'esclaves de Satan en enfants de Dieu. Et Dieu lui-même est obligé de respecter le jugement de ses prêtres. Le maître souverain de l'univers suit seulement le serviteur en confirmant dans le ciel tout ce que ce dernier décide sur la terre. Je vais vous lire, on tombe à la deuxième bête que Sébastien a parlé. Puis je vis monter c'est Apocalypse qui suit, puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait le grand prodige, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Voici une prophétie que je vais vous raconter. La blessure fatale a été infligée depuis l'année 1798, qu'on a dit, quand la papauté a reçu la blessure mortelle. De 1798 jusqu'à 1831, il s'agit de la période du début du message du premier ange. En 1931, le message du premier ange commençait. Qui a été rejeté? Et la nation où il a été rejeté, le royaume de l'Amérique protestante, vient au premier plan. De 1833 jusqu'à 1844, William Miller a présenté le message du premier ange. Et les protestants ont été testés par le message, car l'heure de son jugement est venue. Et ils l'ont rejeté, dont le jugement de Babylone sont maintenant inclus, pas juste les catholiques, les protestants, qui sont tombés. Alors que le protestantisme tombe, le deuxième ange annonce son message le 22 octobre 1844. Alors que le protestantisme tombe, la montée des États-Unis d'Amérique en tant que nation se présente. Le peuple protestant se lève en tant que nation. Qu'est-ce qui est écrit au sujet de cette bête qui se lève? On l'a dit tantôt dans ça. Montée de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes. 2 cornes qui représentent le protestantisme et le républicanisme. Excusez. Les 2 formes de gouvernement des États-Unis. C'est la même chose que ce gouvernement-là, c'est la même chose que la papauté. C'est plate à dire, là, mais c'est la même chose. On va le voir. Principe de liberté civile et principe de liberté religieuse. Dans la tragédie des siècles, elle décrit encore plus c'est quoi ça, les États-Unis. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elle représente bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre, en 1798.
Parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour le soustraire de l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur la large base de la liberté civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d'indépendance, qui proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont créés égaux. Amen? Et possèdent des droits inaliénables, à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Amen? C'est une bonne base. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par élection de représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse est aussi, elle aussi, a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principaux fondamentaux de cette nation, constituent le secret de la puissance de la postérité, de séparer prospérité. C'est ça qui fait que les États-Unis ont grandi énormément. Ils ont séparé l'Église et l'État. Nous aussi, quand on sépare l'Église et l'État dans notre vie, on n'impose pas les autres choses, puis on grandit, on prospère. C'est ça une des grandes vérités qu'Israël avait compris avant qu'il tombe. Quand une Église est forte, jamais qu'elle va se mêler de mélanger ces deux choses-là. On voit dans la parole de Dieu, et qui parlait comme un dragon. Le dragon, c'est sûr, il souffle sur la bête. Il souffle, il regarde la bête, puis il dit, tu vas faire comme moi, comme que je te dis. Puis la bête, elle fait ça pour l'autre bête. Et qui parlait comme un dragon, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est ça qu'on a dit tantôt. Les États-Unis, l'Église de Rome, jusqu'à là, puis en 1776, les États-Unis a été instauré, la Déclaration d'indépendance, puis en 1789, a été signé sur la Constitution. Les États-Unis sont apparus avant 1798. Les États-Unis sont apparus dans le pays peu peuplé, dans le Nouveau Monde. Les États-Unis ont deux pouvoirs distincts sur les principes chrétiens, république et protestant. Les deux puissances étant totalement séparées, un refuge pour les persécutions, une terre d'asile, les États-Unis. Les États-Unis parlent comme un dragon, complètement différent. Que fait le protestantisme d'Amérique? Vous avez ici le même traitement de ceux qui voudraient adorer le seul vrai Dieu, le Père, dans la vérité, et qui sont persécutés, tout comme Israël avait persécuté Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes dans la Bible. L'Église papale a persécuté les chrétiens, et donc maintenant, la même chose finit par arriver dans l'Amérique protestante. Elle a la capacité de faire des miracles, à un tel point que le feu descend du ciel. Le reste du monde a été dépendant de la technologie miraculeuse de l'Amérique, par exemple, l'électronique, le téléphone, les cellulaires, l'électricité, les robots, Internet qu'on se sert encore. Tout ça, c'est l'influence des États-Unis. Le feu qui est descendu du ciel sur Hiroshima et Nagasaki par la bombe atomique. La bombe n'a pas explosé sur la terre, mes amis. Elle a explosé dans le ciel. Puis le feu est descendu. Spécial. C'est pas comme une bombe spéciale. C'est de la technologie, c'est de la magie, comme on peut dire. Les États-Unis n'ont pas une politique impériale comme tous les autres pays, dans le sens où ils ne cherchent pas à contrôler ou à annexer directement les territoires un peu partout dans le monde. Les États-Unis mènent une politique qui vise à asseoir leur démocratie sur le reste du monde, de manière plus subtile et par des moyens plus indirects, comme la diplomatie, l'économie, la culture, la présence de bases militaires dans les pays. La musique anglo-saxonne domine largement le marché occidental.
Les films ont une distribution mondiale. Près de la moitié des films à l'affiche en Europe sont américains. Et cette proportion monte jusqu'à 70 à 80 dans la Grande-Bretagne. Les séries télévisées américaines sont aussi diffusées. L'exportation de grandes marques reconnues mondialement, telles que Coca-Cola, Nike, Levi's. Cette diffusion a participé à la diffusion du style de vie américain à travers le monde. Même dans l'Afrique, ils ont une télévision, puis ils voient ce qui se passe dans les émissions américaines, puis ils espèrent d'être comme ça un jour. Ils influencent partout. Pour le maintien de cette puissance, Sébastien a parlé entre 60 et 70 milliards pour l'armée. 600 à 700 milliards de dollars. C'est 600 à 700 milliards, c'est ça qui me donne de dollars, à leur force armée, soit en ordre de grandeur environ 3 fois plus que la Chine, 10 fois plus que la France, la Russie, le Royaume-Uni, l'Inde et l'Allemagne. Ils sont partout, mes amis. Tragédie des siècles. Mais qu'est-ce que l'image de la bête? Et comment se forme-t-elle? Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête, érigée par la bête à 2 cornes. Pour savoir ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire celle de la papauté. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorera pas l'image de la bête fussent tués. Les États-Unis d'Amérique sont le premier pays depuis Rome à avoir une forme de gouvernement républicain avec la liberté civile et religieuse, personnelle, qui accompagne ce type de gouvernement. Nous pouvons voir que l'image serait imposée par les États-Unis d'Amérique, un pouvoir ecclésiastique, religieux, protestant, uni au pouvoir civil de l'État pour forcer l'obéissance aux règles et aux commandements de l'Église, tout comme c'était auparavant la norme avec les catholicismes de l'Église catholique romaine. Bien que les États-Unis aient été fondés sur des principes opposés à la papauté, aujourd'hui, nous observons comment les États-Unis et le Vatican travaillent plus étroitement ensemble pour rendre leur influence plus centrale. La Bible nous dit qu'un jour, dans un avenir proche, que les États-Unis adopteront une loi exigeant que leurs citoyens et ensuite le monde entier adorent la première bête, la papauté. Les États-Unis renonceront bientôt à leur liberté religieuse. Pour imposer leur agenda, lorsque cela se produira, les États-Unis auront fait une image à l'Église catholique romaine. Les États-Unis parleront comme un dragon et exerceront tout le pouvoir de la première bête et auront le même esprit d'intolérance et de persécution qui a été manifesté par la première bête, la papauté. On voit ici l'Église Saint-Pierre de Rome, puis on voit le Capitole à Washington. On voit ici le pape avec Biden, Joe Biden, puis ils sont ensemble. Avez-vous vu la similitude? Avez-vous vu la ressemblance? Avez-vous vu la copie? Avez-vous vu la photocopie? L'imitation, c'est ça qu'on a devant nous. Quand on regarde la papauté, on voit les États-Unis, on voit la papauté. Vous me dites, c'est pas encore ça, mais ça s'en vient. J'ai des preuves, moi vous le dire tantôt. Ça s'est passé juste la semaine passée. Moi, dans le journal, c'est écrit là. Et elle fit que tous, petits et grands, on continue, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front, droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse.
que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Sébastien en a parlé. Dans Tragédie des siècles, lorsque la primitive Église a perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens qu'on a vus tantôt, après-midi, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. La combinaison de l'Église et de l'État. L'Église, la femme prostituée, est assise et tire les rênes de l'État et garde son contrôle. Les États-Unis d'Amérique vont créer la même chose. Ils combineront l'Église et l'État. Dans Tragédie des siècles, page 482, dès que la principale Église protestante des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'emmener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée et à une image de la hiérarchie romaine. Et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles des délinquants. Depuis la montée du protestantisme apostate, depuis le rejet du premier ange de 1844, un petit peu 1831, les choses deviennent de pire en pire. Puis ça va en accélérant, hein? Jusqu'à l'aboutissement final. Nous pouvons voir que toutes les nations en font maintenant partie. Ce n'est pas seulement les États-Unis d'Amérique, mes amis. J'ai vu ça le 10 juillet. On est quelle date aujourd'hui? 22, ça fait 12 jours. Dans la presse, le 10 juillet, l'Église est censée diriger le gouvernement. Le gouvernement n'est pas censé diriger l'Église. J'en ai marre de cette séparation de l'Église et de l'État. À la con. Une représentante du Parti républicain. Puis qu'est-ce qui est frappant, c'est Lorraine Boren, représentante républicaine du Colorado, devant les fidèles d'une église d'Aspen. Laurent Boren a été ovationné. Une femme qui a dit ça, puis tout le monde était dans l'église. Oh. Un autre, le 10 juillet, la même chose. Doug Mastriano refuse d'être lié aux nationalistes chrétiens. L'idéologie qui l'anime tout autant. Mais il n'hésite pas à qualifier de mythe un des piliers de leur démocratie américaine, à savoir la séparation de l'Église et de l'État, dont le premier amendement de la Constitution se veut garanti. Lui, c'est un membre du Sénat de l'État de Pennsylvanie depuis 2019. C'est dans leur pouvoir. Ça s'en vient, ces choses-là. Ça va aller vite, vous allez voir. La marque de la bête. Et quelle est réellement? Il est impératif, mes frères et sœurs, que tous aient une compréhension claire de ce qui constitue la marque de la bête et comment éviter de la recevoir. Car tous ceux qui la reçoivent recevront la sentence divine de la mort éternelle, la deuxième mort. L'utilisation de la technologie, beaucoup d'églises se servent de ça, n'est pas la marque de la bête. Ce n'est pas des codes barres. Ce n'est pas une puce électronique. Il n'y a rien de ça. J'ai ici un moule. Un moule. Parce qu'on voit ici dans mon dessin, juste avant, on voit la marque. On voit la marque de 666, ça prend comme un volume pour refaire ça, là, ça prend une épaisseur. Puis j'ai sorti un moule de gâteau. Comme on est au Québec, j'ai mis ça peut être un de soccer ou de patinoire, là. Mais je ne voulais pas mettre quelque chose de méchant, là.
Objet présentant une empreinte creuse dans laquelle on introduit une matière pâteuse, liquide ou pulvérulente, merci, qui prend, en se solidifiant, en durcissant ou en s'agglomérant, la forme de cette empreinte. OK? Je vais revenir plus tard là-dessus. C'était juste pour vous montrer cette chose-là, que vous ayez ça dans la tête pendant que je parle. Apocalypse 14, versets 9 et 11. Un autre ange, un troisième, reçoit une marque, et quiconque la reçoit, la marque de son nom. OK? Bien sûr, l'Église catholique prétend que le changement du sabbat au dimanche est son acte. Et cet acte est une marque de son pouvoir ecclésiastique. Ça, c'est lettre de H.F. Thomas, chancelier du cardinal Guibon. Le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église est au-dessus de la Bible. Et ce transfert de l'observation du sabbat est la preuve de ce fait. De Catholic Record, Londres, Ontario, le 1er septembre 1923. L'Église catholique ne se cache pas. Il l'a dit. Nous aussi, faut le dire, qu'ils sont la bête. Il ne faut pas gêner. C'est sûr que ça va amener des affaires, mais ils le disent, ils l'affichent, puis ils l'écrivent. Ils ne se cachent pas. La marque de la suprématie papale de leur aveu est le culte du dimanche. Le dimanche est notre marque d'autorité, c'est ça qu'ils disent. La marque de la bête tourne autour de la grande question de l'adoration. Parce que la grande tragédie, la tragédie des siècles, tourne autour de l'adoration. Il montre les vrais chrétiens là-dedans, qui ont vécu avec toutes les persécutions, puis ont resté fidèles. C'est pour ça que je vous encourage à lire ce livre-là, fortement, puis même souligner dedans. Étudiez-le, parce qu'on va en mettre encore des versets, des passages. Une des choses, ça c'est dans le révérend Henri Tuberville, OK? On va revenir à l'autre. Ça a été écrit en 1600 quelque, là. Comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'établir des fêtes et des jours saints? Par le simple fait qu'elle a transféré le sabbat au dimanche. Ce que les protestants reconnaissent. Les protestants reconnaissent que c'est l'Église catholique qui a fait le dimanche. Ce que les protestants reconnaissent, par conséquent, ils se contredisent naïvement en observant strictement le dimanche et en rejetant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Ils ne font pas les fêtes des jours que l'Église catholique a faites, mais le dimanche, ils le pratiquent. Quand on en fait un péché, on les fait toutes. Comment prouvez-vous cela? Parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Question 1092. Qu'est-ce que le dimanche au jour du Seigneur en général? Réponse. C'est un jour dédié par les apôtres en l'honneur de la très sainte Trinité et en mémoire du fait que Christ, notre Seigneur, se relèvera d'entre les morts le dimanche. C'est donc pour cela qu'il est appelé le jour du Seigneur. Il est également appelé jour du soleil, en raison de l'ancienne dénomination romaine Dies Solis, le jour du soleil pour lequel il fut sanctifié. Wow! C'est un jour dédié par les apôtres en l'honneur de la très sainte Trinité. Reçoit une marque, et quiconque reçoit la marque de son nom. Jour du soleil dédié par les apôtres en l'honneur de la très sainte Trinité. Le dimanche, le jour du soleil, remis à la très sainte Trinité. Ça, vous avez de la misère à comprendre, hein? C'est une fausseté, ça. C'est une fausseté. Mais il sert des apôtres pour dire que c'est les apôtres qui ont fait ça. Puis dans la Bible, il dit,
On va aller voir dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Il y a des ministres qui ne sont pas de Dieu autour de nous. On continue. L'Apocalypse 14, versets 9 à 12, mais on va juste lire sur leur front. Ils ont reçu une marque sur le front ou sur la main. C'est pour ça, tantôt, je voulais juste vous dire, ici, il reçoit une marque. Une marque. En premier, il dit, je vais juste parce que je veux, ici, c'est un jour dédié par les apôtres en l'honneur de la très sainte Trinité. Reçoit une marque. La marque, c'est le dimanche, qu'on a dit tantôt. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est la Trinité. Ceux qui croient à la Trinité. C'est son nom, ça. Il aurait pu s'appeler Satan, mais personne ne l'aurait accepté. Il aurait pu s'appeler le diable, personne ne l'aurait voulu. Mais il s'est appelé la Trinité. Faites appeler la Trinité. OK. Là, je suis rendu ici. OK. Là. On va juste revenir ici, là. Sur le front et sur la main. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Certains recevront la marque sur le front, parce qu'ils choisissent de croire aux mensonges. Le front reçoit une marque sur le front. Sur le front ou sur la main. Front fait partie de notre conscience, de nos décisions pensantes, notre cerveau, se trouve derrière le front. Cela impliquerait que lorsque je reçois la marque de la bête sur mon front, c'est que j'endosse le culte du dimanche, par conviction et non par convenance. Je place l'autorité de l'homme sur le seul vrai Dieu, le Père, et de son Fils unique engendré. J'exerce ma faculté mentale et je prends position. Ceux qui reçoivent la marque de la bête sur leur front sont trompés, croyant faire le bien. La marque, par conviction, sur le front. La main signifie le travail, par habitude. La main est un symbole de nos actions habituelles. Ces gens sont convaincus, au fond, qu'il est contre la volonté de l'Éternel d'adorer le faux jour du dimanche, mais pour des raisons de commodité et pour éviter le harcèlement, la privation, la famine, le rejet des gens, ils succombent à la pression et honorent le dimanche, non par conviction, mais par convenance. Ils optent pour la facilité, déshonorant ainsi le seul vrai Dieu, le Père, et son Fils unique engendré. Ainsi, ils reçoivent la marque de la bête sur la main, ce qui a dicté leur décision. Beaucoup de gens ne coopèrent pas parce qu'ils craignent les conséquences. Satan acceptera notre allégeance de toute manière possible, même sans raison. La convenance. Quand tu reçois sur la marque, sur la main, c'est la convenance. Parce que tu as peur des persécutions pour déplaire aux autres. Puis l'autre, tu crois le mensonge. Tu sais, pourtant, tu pourrais étudier la Bible, mais tu ne veux pas. Quelqu'un qui te dit, va voir dans la Bible, c'est le jour du Seigneur, c'est le sabbat, c'est le samedi, il n'ira pas voir. Parce que son institution, il a dit que c'était le dimanche.
Hein? Quoi? OK, c'est bon. J'ai ici un article. Ah non, c'est foutu ça? J'ai passé à la page avant. OK. Juste avant. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Le James Cardinal Gibbon, théologien catholique, très connu dans l'Église catholique, vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant l'établissement, la sanctification du dimanche et les Écritures ordonnant la religieuse observance du sabbat, jour que nous sanctifions jamais. Que si la Bible est votre autorité, vous n'avez aucune raison valable d'observer le dimanche. Puis ça, c'est l'Église catholique, un fervent théologien qui étudie. Les foi de nos pères, édition de retour, bon, ce qu'on vous relit. Les États-Unis fait que le monde entier reçoive la marque de la bête, qui est l'observance du dimanche. Les lois du dimanche, le monde entier a été préparé et conditionné sous la papauté et le protestantisme apostate des États-Unis à accepter le dimanche comme jour d'adoration. Lorsque ces gens fidèles se lèvent avec le grand cri, le monde entier est en émoi, excité, parce qu'ils ont tous été conditionnés. Vous avez ces gens avec la gloire de Dieu qui brille sur eux, et à travers eux, cela a un effet surprenant. Cela les excite. Le monde entier, le monde est conditionné à être contre les gens qui disent que c'est le jour du Seigneur, c'est le sabbat, qui ont été donnés le message du troisième ange et qui manifestent la puissance du Seigneur. La grande majorité est conditionnée contre cela, par ses pouvoirs, parce que cela a été fait comme ça. Dans le travers des siècles, l'observation du dimanche imposée par des églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. En outre, en imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. Et s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là l'obligation d'adorer la bête et son image. Il est vrai que les chrétiens des générations passées ont observé le dimanche, convaincus que c'était le jour du repos, prescrit par la Bible. Il y a actuellement dans toutes les confessions, sans en accepter la communion catholique romaine, de vrais chrétiens qui croient honnêtement que le dimanche est l'institution divine. Dieu agrée leur sincérité et leur fidélité. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête, de préférence à Dieu, adoptera le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine. Il obéira aux lois humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah. Celui-là recevra la marque de la bête. Dans ce conflit entre le bien et le mal, dans cette tragédie, vous avez un choix sur deux dans lequel vous pouvez entrer. Soit souffrir sous la bête et les lois du dimanche, soit subir la destruction de la colère de Dieu. Si vous recevez la marque de la bête, vous allez être détruit par la colère de Dieu. Si vous refusez de recevoir la marque de la bête, vous allez souffrir la persécution de Rome et du protestantisme apostate. C'est cela la souffrance horrible qui nous attend. Le stress, ça me stresse. Le stress, ça me stresse. Ah, c'est qu'est-ce que je vais faire?
La persécution va être là, mes frères et sœurs. Cela a la souffrance horrible. Un côté ou l'autre, et la pression est là, un ou l'autre. Quand nous regardons les événements mondiaux, nous voyons que tout est préparé pour cela. Et voilà, ce peuple pauvre et affligé, ce petit peuple, va s'en tenir à la pression de la parole de Dieu. Nous voulons faire partie du royaume de Dieu. Amen? Nous ne voulons pas être détruits par la colère. Ils vont rester fidèles à cela. Mais ils seront menacés de mort par le décret de mort de la mise en vigueur de la loi du dimanche. Les autres qui entendent la prédication diront « Oh, nous ne voulons pas nous disputer avec le monde. Donc, nous resterons avec le monde. Mais alors, nous aurons la colère de Dieu sur nous. » C'est cela, le terrible stress qui se révèle. Et cela deviendra de plus en plus lourd sur l'esprit des gens. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir que cela a déjà lieu. Les gens sont continuellement en train de faire des choix pour être façonnés par le monde et pour être façonnés par le royaume de Dieu. La pression est là, mes amis. Cela devient de plus en plus lourd. Le résultat final, c'est que tout petit peuple va être menacé d'extermination. Les lois du dimanche se tourneront contre eux et ces lois seront telles qu'ils ne pourront plus acheter ou vendre. Et si en fin de compte, ils n'adorent pas la bête et son image, ils seront menacés de mort. Mais il ne faut pas avoir peur. On n'a pas à craindre toutes ces choses-là. Dieu nous avertit pour qu'on soit fort. Quand on avertit quelque chose, un événement qui va arriver, on se prépare. Ne craignez pas, Matthieu 10, versets 28 et 31, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre, sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Alléluia! Dieu est bon. Dieu est bon. Même si l'épreuve s'en vient devant nous, c'est pas grave, parce qu'on a la parole de Dieu, mes amis. On a la parole de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse remplir cette mission avec succès. C'est Jésus-Christ. Jésus, le Fils unique engendré du Père. Parce que le Fils unique est le Créateur de toutes choses. Lui est l'image du Dieu invisible. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Le Fils unique engendré possède toutes les qualités et les capacités de l'Éternel, son Père. Pourquoi le Fils de Dieu était-il la seule personne qualifiée pour cette mission? Parce que c'est le Fils de Dieu. C'est aussi simple que ça. Puis si on s'accroche à lui, notre foi, ce n'est pas sur notre foi, sur la foi de Jésus. C'est sur Jésus qu'il faut s'appuyer, pas sur notre foi. Puis ça va triompher du monde. Jusqu'ici, les propagateurs, ça c'est moi ça, du message du troisième ange, ont été considérés comme de simples alarmistes. Ça peut être de même aussi, mais les autres qui étaient avant, là je suis plus, ont été considérés comme de simples alarmistes. On a qualifié de vaines absurdes leurs prédictions annonçant que les États-Unis glisseraient un jour dans l'intolérance religieuse. L'État et l'Église unissant leurs efforts pour persécuter les observateurs des commandements de Dieu. On a vu les changements dans l'Église, dans les États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé dans les années. Puis elle, quand elle a écrit ça, c'était pas aussi marquant. Mais là, on en voit des choses que c'est encore plus marquant pour nous. La suite, on a hautement affirmé que jamais ce pays ne reniera son passé et qu'il restera toujours le champion de la liberté religieuse.
Mais au moment où l'obligation d'observer le dimanche sera sérieusement agitée, lorsqu'on se verra s'approcher l'événement déclaré chimérique, le message du troisième ange provoquera un effet qu'il n'aura pas pu produire auparavant. Mais que la loi du dimanche va être faite, là, imposée dans un pays, à travers le monde. Quand on va parler du message du troisième ange, ceux qui les vrais chrétiens sincères, ça va être plein ici. Ils vont vouloir entendre le message. Mais là, tu es un alarmiste. C'est fou, ça. Ça se peut pas, ça n'arrivera pas. Sans rapport avec la réalité. C'est sans fondement, qu'est-ce qu'il dit. C'est invraisemblable, ça n'arrivera pas. C'est illusoire. On peut en trouver des mots, de l'en voir. On voit ici deux personnages qui sont clés. Joe Biden puis le pape François, le jésuite, puis le Big Brother. Le Big Brother, c'est ça. Il y a des caméras partout. Il est acolyte. En plus, il est catholique. Je ne sais pas s'il est jésuite, ça, je ne sais pas. Mais on voit ces deux hommes-là, notre vie est entre leurs mains. Si on reste avec eux autres, dans le monde qu'on vit présentement, on va tomber dans le piège. Parce qu'ils vont tous les pouvoirs, ils vont les avoir. Fort. Mais nous, on a Jésus. Il faut lire la Bible, mes amis. Il faut étudier la Bible. On a une grande chose. Il faut demander au Seigneur de nous éclairer. On ne connaît rien, mes frères et sœurs. On ne connaît rien. Il ne faut pas dire « Ah, ça fait 30 ans que je suis dans l'Église. » Ça ne vaut rien, ça. Maintenant qu'on est rendu ou qu'on est là. Parce qu'il y en a qui, à la dernière minute, ils vont avancer plus vite que vous, que ça fait 30 ans. Dans mon cas aussi. Qui vont accepter le Seigneur, puis tout va rentrer dans leur tête. On n'a pas de limite. Le mouvement dominical devenant plus hardi, l'Église fera appel aux bras puissants de l'autorité civile, catholique et protestante, agissant de concert au nom de la loi. Les observateurs des commandements de Dieu seront menacés d'amende et d'emprisonnement. Quelques-uns se feront offrir des situations influentes, des récompenses et des avantages matériels. Loin de renoncer à leur foi, ils répondront invariablement comme Luther. « Montre-nous, comme tantôt mon frère Guy, montre-moi qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. » Amen? Amen. Montre-moi que c'est quoi tu dis, c'est vrai, dans la Bible. Ceux qui seront traduits devant les tribunaux plaideront éloquemment en faveur de la vérité. Ils gagneront l'adhésion de plusieurs de ceux qui les entendront. La lumière parviendra ainsi à des milliers d'âmes qui autrement n'auraient pas eu l'occasion de connaître. Alléluia. L'obéissance fidèle de la parole de Dieu sera qualifiée de rébellion. On va passer à cause qu'on lit la Bible, des hérésies, des fous. Aveuglés par Satan, ses parents se montreront intraitables envers leurs enfants croyants, qu'ils déshériteront et chasseront de leur foyer. Des maîtres opprimeront leurs serviteurs fidèles à Dieu. Ces paroles de saint Paul s'accompliront littéralement. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Leur refus d'observer le dimanche les exposera à la prison, à l'exil, au mauvais traitement. Dans Luc 21, versets 16 à 19, vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Alléluia! Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia! C'est Dieu qui va faire ça dans notre vie. Voilà, on revient au moule que je vous avais parlé. J'ai sorti un texte, je ne sais pas si on voit bien comme il faut, Tragédie des siècles, page 637. Aussi Satan est-il déterminé à les englober en un seul corps. Les fidèles du pape, qui considèrent les miracles comme un signe caractéristique de la véritable Église, tomberont facilement dans les filets de ce pouvoir miraculeux. Et les protestants,
ayant abandonné le bouclier de la vérité, seront également séduits. Romanistes, protestants et mondains montreront le même empressement à accepter les formes d'une piété factive et verront dans cette union un pas décisif vers la conversion du monde et l'aurore d'un millénium si longtemps attendu. Le moule du monde pour qu'on ait la marque de la marque de la bête, c'est le catholicisme, le protestantisme puis le monde. Ce moule-là représente 666 aussi. C'est le moule qu'il ne faut pas tomber, mes amis. Il faut lire la Bible, pas juste se fier à quelqu'un qui vient de parler en avant de vous. Sondez les Écritures, mes frères et sœurs. Si nous recevons le moule mondain, quand la marque de la bête, qui est le dimanche, sera finalement mise en vigueur, ils céderont naturellement. Les lois du dimanche ont à voir avec un conditionnement du monde de vie, parce qu'il est écrit, il faut que tous reçoivent une marque. C'est un concept de cause et effet. Le mode de vie du monde nous prépare à céder aux autorités qui régissent notre société. Dans Osée 14, verset 9, il nous est dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous savez, dans la parabole de Jésus, quand le diable est venu pendant la nuit semer dans la bonne terre, puis le bon grain a poussé, puis le mauvais grain a poussé. Puis Dieu a dit, laissez-les faire. On ne voit pas la différence. Ils vont grandir. Mais à la fin des temps, on va voir la différence. Vous savez la différence? Le blé, quand il pousse, il penche. L'autre, l'ivraie, il continue à pousser tout croche. Tout droit, je veux dire. Bien, c'est la même chose qu'on s'en vient. Le juste va être encore juste, le méchant va être méchant. Si on n'accepte pas, on ne se laisse pas imprégner, on ne lit pas la parole de Dieu, on ne prend pas le temps de le faire, on va tomber dans le piège. Même si on est une bonne personne quand même. Même si on pratique la foi, plus ou moins, on va tomber. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur arrivait ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ceux qui s'unissent avec le monde reçoivent le moule du monde et se préparent pour la marque de la bête. Mais ceux qui résistent à cette œuvre, la puissance du moule du monde finit par les éloigner complètement de cette expérience de sanctification, de l'apprentissage avec Christ, et l'infiltration de la papauté s'empare d'eux. C'est l'esprit de la papauté qui entrape les gens et les rabaille jusqu'à, finalement, ils reçoivent la marque. En voulant dire, si tu essaies par tes propres forces de ne pas recevoir la marque, tu t'éloignes pour ne pas recevoir la marque, mais tu oublies le plus important, c'est Jésus-Christ. Même si tu fais tous les efforts que tu fais, tu vas manquer le bateau. Tu vas retourner avec pire que tu étais. Il y avait une histoire dans la Bible, dans 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Quand nous embrassons le message, j'ai-tu avancé? Oui. Quand nous embrassons le message du premier ange, la loi est gravée sur le cœur et celui-ci est scellé, en contraste avec les affections du monde. Il y a une barrière distincte entre les gens qui ont été scellés, dont les affections ont été attirées, vers le seul vrai Dieu le Père et de son Fils unique engendré, et loin du monde et de la captivité.
des Égyptiens. Et les gens du monde, ils seront complètement à l'opposé des gens qui, dans leur affection, sont attachés au monde. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, j'avais lu ça après-midi, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous les choses sur le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Cherchez pas d'autres choses. Vous perdez du temps. Cherchez le Père et le Fils. Cherchez le Père et le Fils. La vie éternelle. C'est ça, c'est car. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Puis il y en a qui s'attardent sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est une puissance du Père et du Fils. C'est pas un être. C'est pas un être. Le consolateur, il y en a juste un, c'est Jésus-Christ, le consolateur. Le médiateur, notre avocat, c'est lui. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui qu'il faut chercher, pas un soi-disant esprit qui... Oui, l'esprit du Père. Oui, son esprit à lui. Le prix du Père et du Fils sont le même esprit. Ils ont le même esprit. Le même esprit. C'est grâce à cet esprit-là que Jésus il a marché avec la volonté du Père. Puis il nous donne cet esprit-là victorieux, parce que Jésus est victorieux. Il était humain, puis il a demandé tout le temps la volonté de son Père, de faire sa volonté du Père. Puis ça, quand il est monté au ciel, il nous donne cet esprit-là, victorieux. Amen. Victorieux. Mais c'est important, on s'attarde beaucoup sur plein de choses, de doctrine ou quoi que ce soit. Le Père et le Fils. Nous sommes en Dieu avec Christ. Ainsi, notre esprit est concentré sur les choses qui sont en haut. Nos affections sont sur les choses d'en haut, non sur les choses sur la terre. Ces personnes qui sont vraiment devenues absorbées par Dieu en Jésus-Christ sont scellées, mes amis, avec les liens affectueux, tandis que ceux dont les cœurs sont partagés seront séduits vers les voies du monde. Tragédie des siècles. Au point de vue humain, tout cela paraît maintenant impossible. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit se retirera de la terre et que le monde sera entièrement sous l'empire de l'ennemi, on verra des choses étranges. Le cœur humain peut devenir bien cruel lorsque la crainte et l'amour de Dieu ont été bannis. L'orage. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi du message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Le roi, la suite, 1 Roi 18, 36, 39, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « L'Éternel Dieu, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, ange et Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Élie était un type comme de Jésus. Vous savez, quand Jésus a prié pour Lazare qui était décédé, pour le ressusciter, il a fait cette chose-là, la même chose. Vous pourrez comparer les paroles. Moi, ça m'a fait du bien. Élie était l'esprit, c'est pour ça qu'il n'a pas connu la mort aussi. Élie avait l'esprit du Père et du Fils ensemble. C'était un vrai qui représentait quasiment Jésus sur la terre. Puis il nous appelle à faire ça. Puis là, et le feu de l'Éternel tomba, et il consomma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et observa l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. »
Tout le monde a crié ça. Tout le peuple a crié ça. Pourtant, on a mis un édit de mort sur Élie. Il s'est sauvé. Puis personne n'a voulu le sauver. Il se sentait tout seul. Il est sauvé. Tout le peuple qui avait dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. On ne les a pas entendus parler. Il aurait pu le protéger. Il aurait pu le renverser. C'est ça. Pour ça, je vous dis, des fois, on peut dire, oui, gloire à Dieu, on peut dire toutes sortes d'affaires. Oui, on n'abandonnera pas. Oui, je connais tout. Non, faites attention. Prenez garde de tomber. C'est ça. On a dans ça, le dernier, et le dragon fut hérité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Puis là, on a la Trinité, on a un test de chaque côté, la Trinité et la marque du dimanche, la tradition, ou l'Éternel et ses commandements et son témoignage, la seule vérité. L'Éternel et ses commandements, c'est les 10 commandements, et son témoignage, c'est Jésus-Christ qui est reflété, puis la seule vérité, c'est Jésus qui nous sauve. C'est le seul nom qui a été donné. L'autre bord, les traditions, les expériences, tout ça, c'est pas ça. C'est pas l'institution qui fait des choses, pas ça. Les traditions, non. Jésus est un Dieu vivant. C'est pas une affaire de passé. Maintenant, c'est un Dieu vivant que nous avons. Vous avez ce test-là à passer. Quel est donc le serviteur? Oups, trop avancé. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous les biens. Alléluia! Quel est donc le serviteur fidèle? Ah, ça je l'ai lu, c'est l'autre. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas. Et le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. On a deux choses. On veut vivre éternellement ou on veut mourir. Connaître la deuxième mort. Éphésiens 3, versets 14 et 19, pour terminer ce verset. À cause de cela, qu'est-ce qu'on vient de parler? Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Hey, c'est-tu beau? La plénitude de Dieu, Jésus-Christ. C'est Jésus, la plénitude de Dieu. Dans nos cœurs. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, aide-nous à te rechercher, à te reconnaître dans toutes les choses. Aide-nous à abandonner notre moi à toi, Seigneur. Brise-nous nous à ton rocher, Seigneur. Parce qu'on est fait dans un monde, c'est la perdition. Il n'y a aucune chose dans le monde qui peut nous faire du bien. Ça nous fait des petits sourires, mais ça ne dure pas. Il y a juste la relation que vous avez avec votre Père et votre Fils. Vous allez venir à force, moi vous raconter que j'ai partagé avec Sébastien pour terminer. Enoch. Enoch, dans la Bible, il a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Puis, à un moment donné, il a assez marché avec Dieu qu'il est monté au ciel direct. Enoch. Enoch, moi, je pensais à ça, puis ça me... Dieu, c'est Jésus qui a monté au ciel, puis le quitte, mais j'essayais de comprendre. Moi, j'étais avec quelqu'un, à côté de l'autre, puis on marche ensemble.
Puis à force de marcher ensemble, on devient comme, on est pareil. Puis là, ça m'a fait réaliser que Enoch marchait avec Jésus, puis Jésus, il parlait de son Père en haut, constamment de son Père. Parce que tout sur la terre, quand on l'a vu, il parlait seulement de son Père. Toute chose qui était faite, c'est par lui. Puis là, à force de marcher avec Enoch, Jésus, Enoch est devenu que le Père qui est en haut, il était son Père. C'était son Père à lui. Il connaissait son Père. Puis nous autres ici, marchons avec Jésus. Que Dieu vous aide, vous garde. Il vous aime. On est vraiment privilégiés de connaître tout ça. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Que Dieu nous bénisse. Amen.